Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler dans cette vidéo sur la relation foie et poumon. Avant de commencer, pour plus d'informations intéressantes, allez-y et aimez ma page sur Facebook, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Le foie et le poumon sont deux organes importants, ils sont évidemment essentiels à la survie de l'organisme, et peuvent être impliqués simultanément dans de nombreuses maladies, infectieuses, granulomateuses, voire auto-immunes. L'objectif de cette vidéo est de décrire les interactions entre ces deux organes, en pathologie humaine. Premièrement, on parle sur le syndrome hépatopulmonaire. Le syndrome hépatopulmonaire est défini par l'association d'une hypertension portale, une augmentation du gradient alvéolo-artériel d'oxygène, et des dilatations vasculaires pulmonaires. L'hypertension portale est le plus souvent secondaire à une cirrhose, et se voit dans 20% des cas. Le mécanisme de la perte du tonus vasculaire pulmonaire est inconnu, mais peut être lié à un trouble du métabolisme d'un vasodilatateur pulmonaire. Différents mécanismes sont à l'origine d'une hypoxémie. 1. L'hétérogénéité des rapports ventilation-perfusion, qui est secondaire à une inadaptation des débits sanguins, à la ventilation régionale, et liée essentiellement aux dilatations vasculaires intrapulmonaires. L'hypoxémie qui en résulte est habituellement modérée, grâce à l'augmentation du débit cardiaque et de la ventilation minute. 2. Les shunts. L'hypoxémie induite par des shunts intrapulmonaires est plus sévère que celle due à l'inhomogénéité des rapports. En fait, ces deux mécanismes sont souvent intriqués, parfois associés à des anomalies, évoquant des troubles de la diffusion. Les signes respiratoires évocateurs de syndrome hépatopulmonaire sont une dyspnée d'effort et une platypnée, qui est une aggravation de la dyspnée lors du passage en orthostatisme. Un hypocratisme digital et une cyanose sont parfois observés quand l'hypoxémie est sévère. Dans 80% des cas, les symptômes respiratoires sont découverts chez un patient présentant une hypertension portale ou une hépatopathie connue. 2. Hypertension portopulmonaire. Hypertension portopulmonaire est définie par une hypertension artérielle pulmonaire précapillaire, associée à une hypertension portale, avec ou sans maladie hépatique. La découverte d'une hypertension artérielle pulmonaire, dans le contexte d'une hypertension portale, ne signifie pas toujours qu'il existe une hypertension portopulmonaire. Effectivement, chez environ 35% des malades cirrhotiques, une hypertension pulmonaire modérée peut être observée, en raison d'une augmentation du débit cardiaque, ou d'une élévation de la volémie, sans remodelage vasculaire pulmonaire. Dans d'autres cas, il peut également exister une hypertension pulmonaire, en lien avec une dysfonction du ventricule gauche, sans aucun lien avec une hypertension portopulmonaire. La sévérité de l'hypertension portopulmonaire est évaluée par la valeur de la pression moyenne de l'artère pulmonaire, et n'est pas corrélée à la gravité de la maladie hépatique, ni à la sévérité de l'hypertension portale. Comme dans le syndrome hépatopulmonaire, les malades atteints d'une hypertension portopulmonaire sont longtemps asymptomatiques. La dyspnée est le symptôme le plus fréquent, mais d'autres symptômes sont parfois retrouvés, comme une douleur thoracique, hémoptysie, lipothymie ou syncope à l'effort. 3. Un épanchement pleural. Un épanchement pleural, unilatéral ou bilatéral, survient chez environ 10% des patients atteints d'une maladie hépatique avancée. Ces épanchements transsudatifs sont fréquemment situés du côté droit, et surviennent rarement en l'absence d'acide. Néanmoins, un épanchement pleural peut se développer chez le patient sans acide, cliniquement évidente. La pression pleurale négative générée avec l'inspiration aspire le liquide acétique à travers de petits pores diaphragmatiques, appelés pores de Lieberman. 4. Déficit en alpha-1 antitrypsine. L'alpha-1 antitrypsine est synthétisé dans le réticulum endoplasmique rugueux du foie. Il comprend 80 à 90% de l'alpha-1 globuline sérique. Est un inhibiteur de la trypsine et d'autres protéases. Le spectre de la maladie hépatique déficiente en alpha-1 antitrypsine s'étend de l'atteinte hépatique asymptomatique à une maladie hépatique sévère, nécessitant une transplantation hépatique. L'emphysème, la manifestation pulmonaire la plus courante du déficit en alpha-1 antitrypsine, affecte principalement les bases pulmonaires. 5. Cirrhose biliaire primitive et maladie pulmonaire. La cirrhose biliaire primitive est une maladie de cause inconnue, dans laquelle les voies biliaires intrahépatiques sont progressivement détruites. Les cellules T auxiliaires et les cellules T cytotoxiques jouent un rôle important dans la pathogénie. L'incidence réelle des maladies pulmonaires, dans la cirrhose biliaire primitive est très faible. Des atteintes de l'appareil respiratoire ont été décrites au cours de la maladie.
Elles peuvent être en rapport avec les complications de la cirrhose, comme l'hypertension artérielle pulmonaire, ou avec une maladie systémique, associée à la cirrhose biliaire primitive, comme la sclérodermie, et la sarcoïdose, ou être en rapport avec une atteinte spécifique de la maladie. Cependant, de nombreuses observations confirment l'existence d'une inflammation pulmonaire infraclinique chez ces patients. Les études ont démontré la grande fréquence de la diminution de la DLCO avec une alvéolite lymphocytaire au cours du lavage bronchiolo-alvéolaire, similaire à celle observée chez les patients atteints de sarcoïdose et de maladie de Crohn. Aussi, de rares observations de fibrose pulmonaire sont décrites dans la littérature. Ces constatations démontrent la nécessité pour les pneumologues de rechercher systématiquement des anomalies du bilan hépatique au cours d'une pneumopathie interstitielle et soulignent le caractère potentiellement grave de l'atteinte pulmonaire au cours de la cirrhose biliaire primitive. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un j'aime. Peace.